Le money management est une grosse arnaque. Bien sûr, je plaisante. Le money management est l'arme redoutable pour un trader pour garder son compte en vie, mais aussi pour permettre à son compte de grandir. J'ai abandonné le money management classique qui te donne justement la possibilité d'aller chercher quel lot qu'il faut mettre par rapport à la taille de mon SL. J'ai un SL de 60 pips, je mets un lot de 0 combien. J'ai un SL de 5 pips, je mets un lot de 10. Voilà, cette technique classique ne marche pas pour moi et c'est pour ça que je l'ai arrêté. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi justement j'ai arrêté de faire ça et comment je fais aujourd'hui pour maximiser mes profits avec ma stratégie que j'ai mis en place pour mon money management. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, comme toujours, il y a des pépites jusqu'au bout. Lorsque je parlais de money management et de mes compétences en trading avec mon mentor, il m'a mis face à 3 choses concernant le money management. Il y a une chose qui est très importante. Nous sommes tous différents. Je sais que je le répète beaucoup dans chacune de mes vidéos, mais c'est important de le comprendre. Il est d'autant plus important de le comprendre qu'il est important de l'assimiler. À partir du moment où tu comprends qu'on est tous différents, le money management qui fonctionne pour moi ne peut pas fonctionner forcément pour toi. Le money management que tu utilises, toi, ne peut pas forcément fonctionner pour moi. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose de très pertinent. Parce qu'effectivement, il y a des similitudes dans ce que l'on peut faire pour adapter son money management, mais il y a aussi des choses qu'on peut bannir. La première chose que m'a dit mon mentor à ce moment, c'est qu'est-ce que tu utilises actuellement comme money management? Comme la plupart des gens, j'utilisais un money management classique. Ce money management classique est tout simplement le fait d'ajuster ses lots par rapport à son stop loss. Je mets un stop loss de 20, 30, 40, 60 pips, j'adapte le lot en fonction. Et bien à partir de là, c'est vrai que au début ça fonctionnait, mais au bout d'un moment, ça commençait à m'attaquer psychologiquement parce que les fois où je mettais un stop loss plus long et que le marché n'allait pas jusqu'à même la moitié de mon stop loss, je commençais à me gratter la tête parce que je pensais que justement j'aurais pu gagner plus. Et c'est ce que beaucoup de traders pensent aussi. Si j'avais mis un stop loss plus court, eh bien j'aurais gagné plus parce que j'aurais mis un lot plus gros. Figure-toi que quand on commence à le faire, ce qui se passe est magique. La fois où tu n'as pas mis le stop loss plus long, le marché te sort. Et du coup, psychologiquement, tu commences à être très atteint. À partir de cet instant, tu vas commencer à peut-être vouloir te venger ou rentrer sur le marché pour avoir raison. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi de ce comportement, mais il faut pouvoir l'isoler et le dissocier de ta personne. Puisque ce comportement fait de toi ce que tu es en termes d'être humain. Quand tu arrives sur le marché, tu es censé être un robot. Tu es censé être inerte, pas d'émotion, pas de sentiment. Tu ne ressens rien. C'est juste des chiffres sur un compteur. Et ce compteur, c'est ton armée de soldats. Je m'explique. Lorsque je trade, je vois mon compteur, donc mon solde de compte, comme une armée de soldats. Tant qu'il m'en reste, il m'est encore possible de faire la guerre. Si je perds tous mes soldats, j'ai perdu la guerre. Si j'ai encore des soldats, et quand j'ai encore des soldats, je peux mener des batailles. Puisque chaque ouverture de position est une bataille psychologique, une bataille contre soi-même, mais aussi contre le marché, et une bataille personnelle. Parce qu'il faut lutter contre tous les petits mots qu'il y a dans ta tête quand tu n'es pas encore rentable. Si tu veux un exemple de ce que tu te dis dans ton cerveau, voici un petit extrait que tu peux voir tout de suite. Je ferme la position. Oh, non, au secours. Ah, ça monte, ça descend. Oh, vite, mon stop loss, mon TP. Ah, au secours, au secours. À partir de cet instant, tu vois très bien de quoi je parle. Et c'est là, quand je te parle justement de la psychologie par rapport à ton money management, que j'ai directement arrêté la méthode classique. Ce que je fais est très simple. Je mets en place un stop loss qui est un stop loss moyen. En général, lors de mes prises de position par rapport à ma stratégie, mes stop loss ne sont pas supérieurs à 20 pips. Donc, je peux obtenir un stop loss avec une moyenne. Cette moyenne me permet d'augmenter les capacités de mon armée, donc de mon solde de compte, tout en grandissant et en réduisant mon risque. Encore une fois, je m'explique pour que tu puisses comprendre. Lorsque je prends des lots identiques. Mon stop loss moyen est un stop loss de 10 pips. Dans mon profil de trading, je fais de l'intraday, mais je fais aussi du scalping. Avec ce style de trading, pour moi, c'est inconcevable de mettre en place un stop loss supérieur à 20 pips. Je dis 20 pips parce que parfois, je traite des actifs très volatiles
comme le gold. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est XAU/USD. Et justement, étant donné sa volatilité, parfois, le stop loss de 10 pips ne suffit pas pour entrer à un moment très opportun et profitable sur le marché. Concernant le Forex, mon stop loss moyen est de 10 à 15 pips. Donc, j'ai établi ma moyenne directement à 20 pips. Et lorsque je prends des positions, je mets tout simplement le même lot tout le temps. Certains te diront, oui, mais tu gagnes moins d'argent en faisant ça. Au début, mon but est d'avoir une constance, avoir une répétition, comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Étant donné que j'ai beaucoup de mal à rester en démo à mes débuts pour justement apprendre les choses, j'ai dû me dissocier de ce compte démo et d'attaquer directement en réel avec un petit montant. Lorsque j'ai fait ça, et je ne te recommande pas forcément de le faire, hein, je précise, lorsque j'ai fait ça, j'ai mis tout simplement cette stratégie en place avec mon mentor. Trader avec les mêmes lots jusqu'à atteindre un objectif, comme l'objectif de cette chaîne qui est d'atteindre 1000 abonnés. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire, c'est totalement gratuit. À partir du moment où on a mis cette stratégie en place, je me suis dit, ok, je te donne un exemple. Commencez avec un compte à 200 euros. J'ai commencé avec ce compte à 200 euros. Mon objectif était de rajouter un zéro, donc d'atteindre 2000 euros de capital. Donc 2000 soldats. Un soldat est égal à 1 euro pour moi. À partir de là, lorsque je mets que les mêmes lots, progressivement le compte augmente puisque j'ai une stratégie profitable qui fonctionne et le compte continue à grandir. Avec la stratégie que j'ai mise en place, mon ratio de gain me permet justement de dégager des profits assez constants, tout en continuant à prendre des pertes, hein, puisque bien entendu, ma stratégie n'est pas parfaite. Et je suis un être humain, donc parfois, je pète un câble sur le marché et je fais des erreurs. Même des fois sans péter de câble, je fais des erreurs. Je reste quand même un être humain. J'ai essayé de me robotiser, mais je n'ai pas encore réussi. Donc pour te donner plus d'éléments sur ma stratégie, lorsque je prenais des positions, je mettais des lots identiques. Et j'avais comme des paliers pour justement augmenter ces lots. Au fur et à mesure que le capital augmentait, mes gains continuaient à être croissants, mais mes pertes restaient identiques. Donc là, je vais te montrer un petit extrait d'un de mes journaux qui date d'octobre 2022. À partir de mon dépôt, comme tu peux le voir, mes stop loss ont été entre 10 et 20 euros. Parce que je mettais des lots de 0,10 systématiquement. La particularité, c'est que je mettais deux lots de 0,10 parce que mon aspect psychologique faisait que j'avais besoin d'un double lot pour justement prendre des positions. Ne comptant pas mes pertes en pourcentage, mais plutôt en nombre de soldats, je me basais simplement sur ce que je gagnais à mon emploi par heure. Donc j'ai pris un montant moyen qui était de 10 euros de l'heure et avec des extras, parfois j'arrivais à 20 euros de l'heure. Donc comme tu peux le voir, effectivement, les pertes étaient toujours avec une moyenne de 10 à 20 euros. Ce qui fait que quand tu lisses toutes les pertes par rapport aux gains, j'arrivais à une moyenne entre 12 et 15 euros et non pas 20 euros. Donc, ce type de fonctionnement de money management peut fonctionner pour moi, mais ne pas fonctionner pour toi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Il y aura d'autres vidéos à ce sujet si je vois que tu apprécies ce type de contenu. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu si tu veux en savoir plus et que tu veux que je fasse plus de vidéos dans ce style. Ça me donnera énormément de force pour continuer. Et comme je l'ai déjà dit, l'objectif est d'atteindre les 1000 abonnés pour l'instant. Donc, si toi, ton objectif de compte de trading est d'atteindre, par exemple, 1000 euros, donc ça donne 4 chiffres sur ton compte de trading, fixe des paliers intermédiaires et essaye de voir ce qui marche pour toi et ce qui ne marche pas, avec des petites sommes au début. Voici la vidéo que je te recommande aujourd'hui pour continuer à parfaire ton trading. J'espère vraiment te retrouver de l'autre côté. En tout cas, je t'attends. À tout de suite.